Comme tous les week-ends, mesdames et messieurs, vous avez rendez-vous avec la revue de presse hebdomadaire sur la chaîne de l'excellence. L'actualité dans les journaux reste dominée par la tenue du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail du 21 au 26 juillet dernier et les querelles intestines qui ressurgissent au sein du parti cher à Pascal Lissouba UPADES. Commençons avec le journal Le Choc qui titre « Revitalisation du parti au pouvoir ». Le PCT a fait sa mue dans la plus grande frustration de certains caciques, suppose-t-il. La frustration, analyse notre confrère, a été l'évincement de nombreux caciques du secrétariat permanent du parti qui est animé par de nouvelles figures, à l'exception de Michel Ngakala et de Jeanne-Françoise Lekomba Lumeto Pombo. Le Choc ajoute « Certes, le parti congolais du travail a retrouvé son second souffle pour de nouvelles batailles futures, mais le mécontentement de certains cadres influents qui ne figurent pas dans de nouvelles instances risque d'être ressenti lors des prochaines élections législatives. » De son côté, l'observateur écrit « Le parti a montré ses limites. Vive l'ancien nouveau parti. » Ces limites se situent au niveau de la gestion du parti qui se sont manifestées, signale l'observateur, lors du 6e congrès extraordinaire de ce parti. Bien que ce congrès soit tenu sur le signe de l'ouverture, aucune ouverture n'a été observée, ajoute le journal. Les mêmes anciennes méthodes sont toujours d'actualité. Le PCT a fait sa mue par la transformation. Il a fait comme un serpent qui a changé de peau mais a conservé son venin. Le journal conclut que les observateurs attendent de voir ce qui se passera lors des échéances électorales prochaines. La référence qui revient sur les kiosques à journaux publie un document du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail où l'on retrouve le secrétariat permanent, le bureau politique, le comité central, les membres d'honneur et le communiqué final sectionnant les travaux. À propos du secrétaire général, la référence titre « Pierre Ngolo a pris les commandes du parti ». Dans son adresse, il a déclaré, rapporte la référence, je cite, « L'ouverture faite aux autres forces de progrès a pour objectif de renforcer, rajeunir et moderniser le PCT. Il va devenir une plateforme des partis pour convaincre et gagner les élections. C'est du compte des progrès, poursuit-il, qui hésitent encore à venir doivent savoir que les portes sont grandement ouvertes. Mais ils doivent se conformer aux idéaux de la paix et la liberté, du progrès et de la justice sociale. » Si le PCT se réjouit de son ouverture, l'UPADES, par contre, qui prépare son congrès unitaire en mois de décembre, les cadres et dirigeants n'accordent pas leur violon. Pour la référence, la confusion revient au galop. Le courant de Tambatamba rejette avec force les accusations mensongères dont le but est de jeter le discrédit sur les dirigeants de l'UPADES. Ainsi, poursuit la référence, ce groupe a décidé de déposer une plainte au tribunal de grande instance de Brazzaville pour compétence. Cette crise de l'UPADES a interpellé aussi Tam Tam d'Afrique qui lance un congrès unitaire en rôle dispersé. Point d'exclamation. Le journal estime que le groupe de Gamassa Mukwege semble être bien parti en ce qu'il défère plusieurs opinions et reçoit un peu chaque fois la bénédiction de Jospin Lissouba qui s'est battu l'année dernière à réconcilier les différentes fractions de l'UPADES. Toujours à propos de l'UPADES, le défi africain parle du congrès unitaire extraordinaire de ce parti prévu en décembre prochain. Le journal commande que ce congrès est le moment peut-être venu pour donner à l'UPADES son vrai visage, sa vraie unité et non celle que l'on voudrait à tout prix lui coller et qui est malheureusement illusoire, trompeuse et source de tant de déboires. À propos du congrès unitaire de l'UPADES, le Paris africain titre Pascal Gamassa attaque. Clément Mwamba riposte et dénonce l'attitude guerrière et revancharde. Dans une interview accordée au journal Le Paris africain, Clément Mwamba, sur la question de savoir s'il reconnaît que la crise à l'UPADES a refait surface, ce dernier a déclaré « Elle refait surface parce que ce que j'appelle la fuite en avant. Nous sommes 14 vice-présidents, nous avons attiré l'attention du camarade Gamassa pour dire qu'on ne fait pas cela et il est passé outre. Il croit que c'est son bon droit parce qu'il a deux légitimités. Le camarade de Lissouba lui aurait donné le parti, c'est la famille, c'est le clan. Imbonglio à l'UPADES. Pascal Gamassa et Victor Tambatamba se tirent à boulet rouge. Pour le Fagnon, la marche vers le congrès unitaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale ne se fait pas sans fracas. Ces derniers temps, les figures de proue des deux principaux courants du parti, de l'ex-président Pascal Lissouba, n'arrivent pas à accorder leur violon. Selon le Fagnon, la pomme de discorde demeure l'interprétation de la charte de transition vers le congrès.
Lisons à présent le magazine L'événementiel. Arrêtons-nous à l'interview de MG30 de la RDC. Comment avait-elle fait la connaissance de Tsalamouana? Marie-Josée dit MG30 explique. J'avais été sollicité par Tsalamouana pour répéter à l'occasion des préparatifs de ses albums. Ensuite, voulant sortir un maxi single de 3 titres et confronté aux difficultés de trouver un producteur, je me suis rapproché de la Manu nationale. Elle ajoute, c'est là que je suis intervenu dans l'album Délestage. Entre-temps, j'ai aussi bénéficié d'un encadrement de Kofi Olomide, a-t-elle reconnu. Voici la deuxième partie consacrée à la revue de presse panafricaine. Nous avons le magazine Homme qui consacre sa une au sommet de l'Union africaine tenu à Malabo. Investir sur les jeunes. Au-delà des discours, quelle opportunité, s'interroge le magazine. Ainsi, dans les 10 résolutions, la 6e concerne les jeunes qui constituent des valeurs. Pour cela, note le magazine Homme, Ben Eldi a souligné l'importance d'apporter une solution aux problèmes des jeunes, en citant leur opportunité d'opérer les changements. Lula da Silva a captivé le sommet en expliquant que les jeunes constituent une valeur plutôt qu'un problème. Quant à l'institutionnalisation de la charte des jeunes à l'UA, Théodoro Biangema, président en exercice de l'UA, a mis l'action, précise le magazine, sur la nécessité pour l'Afrique de financer intégralement l'UA. Il a proposé l'institutionnalisation du corps des jeunes volontaires de l'UA et propose que Malabo abrite le siège d'une telle institution. Afrique Éducation parle du président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, et le faux complot. Pour le magazine, le président Condé sort idem d'une attaque contre sa résidence. Après cette attaque, une série d'arrestations a commencé à Conakry. Pendant ce temps, Selou Dalen Diallo, chef de l'opposition, nous informe Afrique Éducation, a jugé cette attaque déplorable et a souhaité qu'elle n'affecte pas l'unité de la nation, le processus démocratique et le tissu social étant déjà fragilisés. La France, quant à elle, l'a fermement condamné et a estimé que l'armée guinéenne devait être au service de la démocratie. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons ainsi de mettre un terme à notre revue de presse de ce jour. Restez brossés sur les programmes de la chaîne de l'excellence. Au revoir.